Bonjour tout le monde. Okay. D'abord, je vais dire que mon français est bien, mais il ne fait pas parfait. Donc, s'il y a des problèmes à me comprendre, vous pouvez toujours faire des questions dans le chat. Je ne vais pas lire parce que si je lis le comment, je vais être distrait. Mais Luc, tu vas m'interrompre. Il y a des questions, n'est-ce pas? Avec plaisir. Et Nicolas vient de m'envoyer un petit message pour me dire que s'il fallait traduire en anglais, il nous ferait un plaisir de nous montrer son accent. Ça marche bien. OK. Alors, est-ce que tout le monde peut voir mon écran? On a de l'accord là et je vais commencer vers l'écran. C'est tout bon ici. C'est bon. OK, ça marche. Bon, vous avez vu, j'ai déjà 23 réponses pour le poll. Si vous pouvez le lire là, c'est que 2 questions. Je veux savoir si vous êtes familier ou pas avec DQMH. OK, un peu d'histoire. Steve Watts et moi, nous étions en train de parler à propos de femmes dans le monde de la technologie et l'ingénierie. Et on a trouvé que quand on demande aux gens qui est leur femme favorite dans l'histoire de la technologie ou de l'ingénierie, les gens ont des problèmes à se rappeler. Et on a trouvé qui c'est parce qu'il n'y a pas aussi publicité autour de toutes les femmes qui sont bonnes dans l'ingénierie, la technologie, la science. Donc, on a devenu avec ce programme qui s'appelle Our Giants Are Female et j'ai choisi François Varsinossi. Elle est française. Elle est une virologue de renommée mondiale. Et je croyais que c'était bien au jour de dire que elle a pris le Nobel de physiologie ou de médecine pour avoir trouvé le virus de SIDA. Donc, on parle de virus tous les jours avec le coronavirus. Je croyais que c'était une bonne personne à choisir. Donc, vous pouvez apprendre plus à propos d'elle si vous faites la recherche. OK. Toujours, aujourd'hui, on va parler de résolution d'un problème de boucle racine, root loop issue, et je vais définir que c'est ça. Mais avant ça, j'ai fait la recherche de toutes mes présentations et j'ai trouvé que j'ai jamais fait l'introduction de qui est Fabiola de la Cueva. Donc, je programme dans la vie depuis l'année 2000. J'ai travaillé chez ENI de 2000 à 2006, fondateur de Delacor. Je suis l'architecte principal pour DQMH. Je suis CLA, CPI, CLD et aussi co-auteur de la Biographical Programming. Et vous pouvez voir quelques-uns articles que j'ai écrits dans Delacor.com.blog. OK. DQMH Trusted Advisors. Je trouvais qu'en avant qu'une compagnie qui travaille avec DQMH, ce n'était pas suffisant. Quand nous avons créé DQMH, on a pensé qu'il va être que de marketing. Et ce qui est arrivé, c'est que le monde a commencé à l'essayer, le monde a commencé à l'aimer, à l'utiliser et il y a beaucoup de travail de le maintenir et le partager avec le monde. Donc, c'est mieux d'avoir d'autres sociétés dans le monde qui sont bons à DQMH. Et on a une présence mondiale. Wiring Software est à Australie, Wawala, Olivier Jordan qui est dans la salle, lui il est en France. Studio Buzz en Canada, SaaS Workshops en Denver aux États-Unis, Neosoft, Cyril est dans la salle à Canada, et Hampel Software Engineering en Allemagne. Qui est le DQMH Trusted Advisors? Ils sont audités par Delacor, ils suivent les meilleures pratiques, ils ont une compréhension approfondie du DQMH, ils savent quand DQMH est la meilleure option et quand une architecture différente est plus appropriée. Vous pouvez voir par exemple Sam Taggart de SAS Workshops. Il a fait une présentation en disant quand c'est qu'on peut utiliser Actor Framework et quand c'est qu'on peut utiliser DQMH. La société qui devient DQMH Trusted Advisor a au moins une personne CLA ou une personne qui travaille à ce niveau. On ne demande pas la certification.
Et tous les programmeurs de LabVIEW possèdent le badge de DQMH Framework. Vous pouvez y aller chez NAI.com et ils sont un programme où on peut faire de petits tests pour voir votre niveau. Et tous les tests peuvent être à livre ouvert. Donc, si vous voulez essayer d'obtenir le DQMH Framework, je vous rappelle que vous pouvez le faire avec LabVIEW ouverte et DQMH parcourant. J'ai fait quelques questions dans le batch et je les écris avec LabVIEW ouverte. Donc, je vous recommande que vous avez LabVIEW ouverte, vous l'utilisez pour le répondre. Et il y a aussi une autre société qui c'est VSH Workshops, et ça c'est avec Brian Powell, Steve Watts et John Hampel, si vous avez besoin de faire un traitement qui est plus approfondi de DQMH et d'autres choses qui doivent à propos de LabVIEW. Bon. C'est le moment-là où je me souviens d'y aller voir combien de personnes ont répondu. OK, 24 personnes. On a 6 personnes qui ont entendu de DQMH, mais ne sachent pas exactement qu'est-ce qui est. Quelqu'un a dit que DQMH Rocks. Merci beaucoup. OK. Alors, 6 personnes de 24. Comme Olivier a dit, Olivier, si tu peux mettre dans le chat, dans le texte là, la conversation, la liaison à ta présentation que tu as fait à Luge à propos de DQMH, peut-être que ça serait une bonne idée. Mais c'est bon pour. Oui. OK. So, qu'est-ce que le DQMH? Ça veut dire Delacroix Queue Message Handler. C'est un gestionnaire de messages en file d'attente, si vous voulez traduire tous en français. Et fait pour CLED, mais le CLEAD peut contribuer au projet de DQMH aussi. On a pris le NIQMH et on a fourni une gestion de messages sûrs et basée sur les événements. On utilise des events, user events. Comprendre les outils de productivité, c'est ça la raison pour laquelle le gens utilise DQMH, parce qu'on a beaucoup d'automatisation qui va écrire et gérer le code pour vous. Et génération de code était ce qui améliorait l'expérience du développeur. Quand nous avons créé DQMH, on a toujours pensé quelle est la meilleure expérience pour le développeur qui va être en train d'utiliser DQMH. Et donc, si les gens me disent, je souris quand je, how you say smile? I smile. Sourire. Yeah, ouais. Je souris quand j'utilise DQMH. Ça c'est le meilleur compliment que vous pouvez me dire. Utilise Object Oriented Programming, mais ne nécessite pas de comprendre. Fonctionne avec Testant. Chaque module créé a un testeur. C'est ça la chose que j'aime beaucoup de DQMH, c'est qu'on dirige le programmateur à penser comment est-ce que je vais essayer ça. Avant que vous écrivez tout le code, il faut savoir comment c'est que je vais l'essayer, comment c'est que je vais vérifier qu'il est bien créé. Et on peut avoir plusieurs instances. OK, c'est gratuit, disponible via LabVIEW Tools Network. Il était lancé pendant NI Week 2015 et on est ici 6 ans après et on continue à travailler, à l'améliorer, à le maintenir. Donc, et il y a beaucoup plus de personnes qui l'utilisent, donc c'est une bonne un framework solide, je crois. OK. Donc, comment c'est qu'on a résolu le problème de root loop? On va commencer pour définir qu'est-ce que c'est ça, root loop. Je vais vous montrer cette link-là. Je crois que vous pouvez le trouver en français aussi, mais le mettre dans la discussion. Là, OK. Et, OK. Donc, le problème ici, c'est que quand on utilise le ROM-VI method, on a un problème où l'application peut être non responsive. Non. Donc, il apparaît que tout est, qui ne marche pas. Donc, je vais vous montrer
qu'on va utiliser Star Asynchronous Call pour faire la solution. Et on a aussi une liaison où Root Loop est un choix qui vient bien. C'est que LabVIEW Craftsman, ils ont changé son nom à LabVIEW Craft. Et si vous écrivez LabVIEW Craft, vous allez arriver au même droite. Et alors, ils ont toute une explication en anglais, pourquoi et toujours comment ça marche, tout ça. Donc, je vous recommande d'aller étudier ça, si vous avez le temps pour le voir. OK. Donc, où est-ce qu'il est mon... OK. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde connaît déjà Root Loop ou ça c'est un concept qui est nouvelle pour vous? Non, il y a des questions là? Non? Alors, on n'a pas de questions dans le chat. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde, effectivement, connaisse, mais il n'y a pas de questions. OK. La plupart des nœuds de LabVIEW, si vous avez le nœud, c'est la fonction primitive, toutes les fonctions qu'on voit dans une block diagram, le sub-BI, les fonctions, ce sont le nœud de LabVIEW, peuvent être exécutés dans n'importe quel trait d'exécution. Mais certains nœuds dans LabVIEW ne peuvent être exécutés que dans le trait d'interface d'utilisateur. Les traits d'interface d'utilisateur peuvent effectuer plusieurs tâches simultanément en comparaison. Hein? Quelques nœuds de LabVIEW peuvent être exécutés uniquement dans le trait d'interface utilisé s'il n'y a pas d'autre activité multitâche coopérative en cours. Donc, il faut avoir toute l'attention de LabVIEW quand on exécute ces nœuds-là. Donc, nous appelons ces actions nécessitant accès à la boucle racine, root loop. Et ça, c'est la raison d'avoir ce problème-là. Donc, nous avons trouvé ce problème avec cette test qu'on appelle Andreas, parce que c'était Andreas Schubert qui a envoyé ce problème pour le voir. Et il y avait beaucoup d'autres choses. Le problème qu'il a trouvé, c'est que si on essaye de démarrer, pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec DQMH, Start Module et Synchronized Module Events, les deux VI qui sont au début, là, ils vont démarrer une nouvelle instance du module DQMH. Stop Module va l'arrêter. Donc, on est en train d'essayer de démarrer très vite le module de DQMH. Et le problème qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait quelques temps qu'on avait, et ça pourrait être dans le test iteration 5 ou il pourrait être n'importe pas, on avait un problème avec le module n'était pas prêt pour faire l'exécution. Et bon, je vais vous montrer qu'est-ce que je parle là. Laisse-moi donner un peu d'idée de ce qui se passe ici. Dans le gauche, j'ai la version de LabVIEW 2019. Donc, si je vais dans 2019, vous pouvez voir que 2019 a la version 4.2 de DQMH installée. OK? Et à droite, dans l'écran, j'ai la version 2020 de LabVIEW et la version 2020, 548, DQMH, non, 2020, à la version 5.0. OK? Donc, j'ai fait ça pour que je puisse vous montrer deux projets qui sont faits dans les différentes versions de DQMH sans avoir besoin de fermer le LabVIEW et tout ça. Alors, on va commencer avec une version simplifiée du Andreas test. En ce cas-là, on est en train de démarrer l'instance de DQMH, on attend et on arrête. Et on a le stop button et on vous dit combien de temps on va démarrer. Donc, dans DQMH 4, vous pouvez voir là, le numérique commence à incrémenter. OK? Et ici, c'est le problème.
quand je suis en train d'aller dans le menu c'est une activité d'interface utilisateur qui a besoin de faire le partage de tâches qu'on a parlé d'avant. Et ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé au numérique? Qu'est-ce qui se passe là? Il est frisé. Il est frisé, oui. Donc, vous pouvez imaginer les problèmes. L'opérateur est en train de travailler là, le téléphone, il prend le téléphone, il marche, et alors il revient 1 heure plus tard et rien à exécuter parce qu'il a laissé le menu ouvert. Donc, ça, c'est un problème très, très, très mauvais, n'est-ce pas? Et quand on revient, il reprend au moment qu'il l'a arrêté. Donc, ça, c'est un problème que si vous le trouvez, vous allez avoir des problèmes à commencer à entendre où est-ce qu'il est le problème. On n'a pas le vocabulaire pour savoir ce qui est en train de passer là. OK? OK. Donc, ça, c'est avec DQMH 4.2. DQMH 5.0, on va faire la même chose. Mais maintenant que je prends le menu, ça ne porte pas et continue à monter. OK? Alors, comment c'est qu'on a il faut montrer que le code est exactement le même. La seule chose qui a changé, c'était la façon qu'on fait DQMH. Donc, on va voir d'abord comment c'est qu'on l'a fait avec DQMH 4.0 et avant. Quand on a fait cette fonction-là, le clonable module, quand on le démarre, la façon de démarrer était avec le runBI method. OK? Donc, ça, c'est le problème ici. Si on va dans 5.0 et on va commencer qu'on fait démarrage. OK. Donc, on a là 4.0 et 5.0. Vous pouvez voir la différence là. Oui, on utilise maintenant Star Asynchronous Code. OK? Non. Ça, c'est partie numéro 1 de la solution. Il y a un autre problème. L'autre problème, c'est que ce n'est pas que runBI qui a besoin de root loop. Il y a aussi le OpenBI qui a besoin de root loop. Donc, ça voudrait être cette OpenBI ici. OK? Ça fonction a besoin du root loop aussi. Donc, la façon qu'on a résoudre ce problème, on a fait une gestion, on appelle ça en anglais Action Engine. Et c'est une functional global variable. C'est un autre nom pour functional global variable. Où on va avoir la création du référence pour VI ici. Et après, on a l'option de le get. Donc, on le reprend. Le feedback node ici, c'est la même chose qu'un shift register. Ou on peut la fermer. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va créer la référence et on va la maintenir vivante pendant que toute l'exécution du programme. Donc, il y a un conserve alors, parce que quand on fait ça, ça veut dire qu'au final de l'exécution, vous allez avoir une reference leak. Donc, il est possible que pas tous les gens sont intéressés à propos de ça. Donc, je vais vous montrer que ça, c'est la même solution que Actor Framework a fait. Donc, si je vais dans Data Communication, Actor Framework, launch root actor, block diagram, window show block diagram, et ici, on a le OpenVI et ils ont toute la description de pourquoi ceux qui on va maintenir ces références-là. Luc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, il y a une première de Cyril, un certain Cyril G,
qui dit quelles sont les fonctions de base qui font systématiquement appel au thread d'IHM et qui pourraient représenter une source de blocage ou de ralentissement en DQMH 4.0? Merci pour la réponse. Alors, Nicolas, essayez de faire la traduction de ça. Oui. Et après, il y a des messieurs qui posaient une question un peu similaire, mais plus générale, en disant pas que pour le DQMH, quelles sont les fameuses fonctions qui s'appuient sur le root loop et sur le thread UI. Alors après, si tu veux, je peux leur répondre. Oui, non. Alors, le DQMH4, je viens de le lire, ça c'est plus facile pour moi. Les sources de blocage ça serait seulement si vous essayez de faire une chose comme ça. Ça et aussi Andreas issue, celui-là est mieux à voir. Laisse-moi le montrer. Si vous allez vers Andreas test, je ne crois pas que ça c'est une fonction réelle, mais ça montre bien ce qui peut passer. Si vous êtes en train de démarrer le module et cette fonction-là commence à exécuter jusqu'au moment que celui-là commence à exécuter, on a un problème avec la référence peut être dans limbo. OK? Et ça, c'était le problème ici. Donc, il y a le ralentissement parce qu'on est en train d'appeler OpenBI et RunBI method. Et il y a le ralentissement aussi parce qu'on est en train de fermer le clone. Et dans le DQMH, le clone modules, ils partagent. Tous les clone modules, on utilise la même référence au événement. Donc, la façon qu'on fait la gestion de ça, c'est que le premier clone, quand il ferme, quand il arrête, il reste dans la mémoire pour qu'il puisse préserver les événements, la référence aux événements. Donc, c'est pour ça qu'on a une gestion là qu'il faut faire. Et si vous voyez dans le 4.0, 4.2, comment c'est qu'on fait l'arrêt de module, on peut voir que c'était simple. Et quand vous allez voir ce qu'on fait maintenant avec 5.0, 5.0, est-ce que ça c'est 5.0? Oui. Ça n'est pas... Ça ne montre pas toutes les choses. Donc, je ne sais pas si celui-là est correct. Oh oui, on a fait plusieurs modifications dans 6.0. Mais ça reste le même. OK. D'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Cyril? Oui, en fait, c'est une question bête et méchante. C'est juste pour faire parler un peu, mais derrière, ce que j'ai eu moi comme problématique, j'ai un client qui utilise des QMH et qui a une façon de rafraîchir ses threads d'IHM assez particulière. Il a un cluster de peut-être 100 références qui pointent sur tous les contrôles de toutes ces IHM et il trimballe ce cluster-là partout. Et ces modules QMH update son IHM comme ça. Et en réalité, tout ce qui touche au thread d'IHM, à chaque fois que vous utilisez un property node qui va comme updater une valeur et qui va faire tourner le thread d'IHM, qui va forcer le thread d'IHM à tourner, va impliquer un ralentissement. Et donc, qui va toucher aussi peut-être des QMH 4.0 parce qu'on est sur cette fameuse route loop et le thread d'IHM. Oui, mais le problème là, c'est qu'il y a une mauvaise pratique là. Et ça vient du Actor Framework. Parce que Actor Framework, il dit que c'est mieux d'utiliser le référence au contrôle. Mais quand vous utilisez des QMH, si vous allez avoir un module qui a un écran, comme le cas ici, on peut faire des choses comme, je vais vous montrer le module clonable name. OK. Si je vais changer quelque chose ou faire l'exécution ici de quelques de contrôles dans le GUI du module, la meilleure chose à faire, c'est, par exemple, si je fais Colorbox. OK.
Donc, si j'ai par exemple un color box là, c'est d'y aller dans le menu de donc Tools, Velacore, DQMH, Event, Create New DQMH Event. Et on va utiliser le Clonable Module et on va faire un request. Change et color box. Et je vais mettre ici la valeur de default va être Data Operations Maker by default. OK. Et normalement, tu fais la documentation ici. Je me permets, il est 17h. OK, donc celui-là serait la façon de faire le changement. Je vais vous montrer très vite Create Control. Et vous pouvez voir aussi que le clonable, c'est Window, Show Block Diagram. Et alors ici, Color Box. OK. Donc, si je vais y aller dans le tester, Test Clonable Module, on va y aller là, Run, Show Module Panel, Change Color. OK. Et je peux changer la couleur à quelque chose d'autre. Donc, tu as vu que c'était moins de 30 secondes pour faire ce change-là. Et on n'a utilisé pas le référence au contrôle ou indicateur dans le front panel. Donc, la façon de faire le change, c'est comme ça. C'est pas en avant un cluster qui a toutes les références, tous les contrôles et tous les indicateurs. Ça, c'est une recipe for disaster. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Ah bon. J'ai pas dit que c'était moi, hein. c'est un non, je sais. Je sais que tu es en train de le convaincre. Si tu veux, tu peux lui montrer cette vidéo-là. Mais effectivement, et Sébastien Michaud aussi qui dit dans le chat là, que aussi les appels de DLL font appel très souvent au UI thread pour certaines DLL. Et qui peuvent présenter un nœud de blocage aussi. Oui, ça s'appelle. Et bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou il faut que j'arrête de parler? Non, pas du tout. Il n'y a plus de questions. Tu peux continuer. Alors, where is my slideshow? D'ailleurs, juste pour remarque, Fabiola, j'avais prévenu Brice que je pensais déborder un petit peu. Donc, et Brice avait dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il rattraperait par rapport à ça. Donc, pas de souci. OK. Donc, on a modifié la façon dont le module de DQMH sont lancés. On utilise Start Asynchronous Call au lieu de Run BI. Et ça ajoute la gestion des références. Ça, c'est l'Action Engine que je viens de parler. Et OpenBI Reference a besoin aussi du root loop. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde la référence de VA ouverte pour qu'on peut maintenir cette protection. Une chose que je n'ai pas montré, c'est que au DQMH, quand on travaille au DQMH, on croit qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes que les architectes vont avoir. Donc, comme nous ne sommes pas complètement sûrs que cette chose qu'on a fait là va être bien pour tout le monde, on a ajouté une façon ici. On a un constant ici qui vous va aller laisser faire la décision. On peut close the reference. Ça, c'est la façon qu'on l'utilise normalement. Ou vous pouvez venir ici et faire ce changement-là. Maintenant, si vous faites ce changement-là, il faut savoir que votre application est maintenant à nouveau va être bloquée par le root loop. Donc, on vous donne l'opportunité de le faire, mais il faut être conscient que vous êtes mis à ce problème-là. Donc, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'interaction du utilisateur de l'interface utilisateur qui peut vous prévenir.
On a fait toute l'explication et dans le bloc diagramme de cette BI-là. Et je peux vous montrer le problème. OK? See if I can show you the show block diagram. Il y a un certain Olivier qui demande comment se passe la mise à jour de DQMH 4.2 vers 5.0. Tout le temps, si on va dans 2019, non, c'est pas ça, 2019, celui-là. OK, donc ce qu'on va faire, laisse-moi fermer, si je vais dans BIPM, et on va y aller dans le 2019, et je vais lui dire que si je vais installer 5.0, mais on n'a pas le temps pour faire l'installation, donc je vais l'ouvrir dans 2020. On va faire ça. Ça va être mieux. OK, alors, c'est long. Close. Save. Close everything. Too many windows. OK. Donc, si je vais dans 2020 et j'ouvre le projet qui est dans 4.0, mais en 2020, j'ai la version installée de 5.0. Je peux y aller Tools, Delacorp, DQMH, Module, Validate, DQMH Module. Je fais la sélection. Et là, va être une analyse de qu'est-ce qui a changé et il va me montrer tout le changement de 4.0 de 4.2 à 5.0. Et ça, c'est, nous comprenons que vous avez mis votre confiance dans la société de l'accord pour maintenir le DQMH. Donc, quand on trouve des problèmes comme celle que je viens de vous montrer, on a une fix issue ici qui va implémenter la solution pour votre code. Donc, ça c'est la façon de mettre au jour le DQMH. Si vous avez un DQMH qui est dans une version antérieure, donc vous pouvez y aller et faire le fix issue pour toutes les choses ici. Et ça, si on essaye d'exécuter le problème, on ne va pas avoir là. OK? Donc, on va voir fix issue. Et si vous allez dans la documentation, on a une vidéo qui fait l'explication exactement de qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans chaque espace. Donc, je crois que j'ai tout fait là. Fix issue. Oui. Donc, tu te fixes maintenant. Et quand nous faisons une fixe comme ça, on ajoute dans le main, dans la documentation, qu'on a modifié le VI avec le changement qu'on avait dans la version 5.0. Donc, c'est documenté qu'on a touché votre code. Donc, si je vais dans le test issue, pas de problème. OK? Est-ce que ça a répondu à la question, Luc? Ça a répondu à la question. Il est 17h08, Fabiola, avec beaucoup d'impolitesse, et si tu m'excuseras, tu as plus que quelques minutes, et j'en suis bien désolé. Non, c'est bien. Je crois que j'ai fini de toute façon, parce que j'avais ça, et après, on a des QMH 6.0, et vous pouvez y aller voir quels sont les feature requests que les gens ont demandé. Et on a un ID Exchange for DQMH. Vous pouvez trouver toujours des réponses aux questions de DQMH ici. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Je suis fini. Merci beaucoup, Fabiola. J'ai une dernière question là pour l'instant, évidemment, d'un Sébastien Michaud. Salut Sébastien d'ailleurs, qui demande par rapport à Testand si tout se passe bien, notamment parce que au niveau de Testand, les IO de Testand s'exécutent par défaut dans le UI thread, et quid des modules DQMH qui sont appelés depuis une séquence?
Oui, maintenant, on n'a jamais eu de personnes qui ont dit qu'on avait des problèmes avec Testan. Donc, on n'a jamais vu ce problème dans le monde réel. C'était une chose que Steen Schmidt m'a dit, tu sais que DQMH a ce problème-là. Et moi, je ne savais pas. Donc, il faut y aller étudier et on l'a réglé. Donc, si vous allez utiliser 5.1 ou 6.0, vous n'avez pas de problème avec des blocages. Cyril, il est expert en testant DQMH. Est-ce que tu peux approfondir dans cette question-là? Oui, en réalité, on a plusieurs façons de combattre ça en testant. Si tu lances ton module, Sébastien, en parallèle via une séquence, tu peux choisir aussi comment Testant va lancer ça par rapport à ses propres threads. Donc déjà, ça peut être une solution de déporter dans un thread Testant un démarrage de module, ou même dans une exécution carrément, là, pour être comme un peu plus safe encore. Ensuite de ça, si tu fais jamais appel, si tu montres jamais l'interface de ton module, ce qui en testant, il y a de grandes chances que tu le montres jamais. Tu auras comme jamais aucun problème puisque tu vas jamais faire appel à ton thread d'IHM, à moins que tu utilises dans ton module DQMH des composants qui font appel au thread d'IHM LabVIEW. Ce qui, encore une fois, en testant, je vois pas trop pourquoi tu le ferais si tu montres pas ton module DQMH, l'interface de ton module DQMH, tu ne devrais pas avoir spécialement de problème avec ça. En tout cas, on vient de tester avec un autre partenaire DQMH, un autre DQMH Trusted Advisor, un système en testant où on a plus d'une trentaine de modules DQMH clonables qui tournent en parallèle, qui sont lancés dans différentes séquences testant. Puis on n'a jamais eu aucun souci de ralentissement. Donc, globalement, ça se passe bien. Eh ben, écoute, merci. Et puis moi, pareil, je vous confirmerai, puisque j'ai Michael Da Silva chez nous qui a fait des codes modules avec du DQMH ou Testant, qu'il en est ravi, que ça s'est très bien passé, et qui m'a dit, texto, j'ai fait en 2 jours ce que le client pensait faire en 100 heures. Et ça a été un vif succès. Donc, Est-ce que je peux l'avoir en écrit pour que je puisse le mettre dans le website? Un testimonial, s'il vous plaît. Mais tout est possible. Non, mais avec plaisir.